Voici un montage simple pour la représentation des subimago de Baetis, appelés plus globalement olives par les pêcheurs à la mouche. Les Baetis constituent un genre d'éphémère de la famille des Baetidés. Il s'agit du genre le plus riche en espèces de tous les genres de cette famille. Leurs tailles sont moyennes à petites. Les couleurs de ces petits éphémères varient selon les espèces, mais leurs abdomens sont dominés par les teintes jaune, vert, olive. Cependant, les tailles des insectes évoluent au fil de la saison. En début de saison, ils sont généralement plus gros, correspondant à des hameçons de taille 16, alors qu'en fin de saison ou durant l'été, leur taille diminue avec des hameçons plutôt de taille 18 à 20, parfois 22. Certaines de ces espèces peuvent être extrêmement précoces, dès mi-février pour certaines, et leurs émergences se produisent très souvent durant les pires conditions météorologiques, partant de pluie ou de neige par exemple. Ici, l'hameçon est de taille 16. La soie de montage est marron olive. Fixez la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'à la courbure. Une fois parvenu à la courbure, réalisez quelques tours sur place pour réaliser une petite surépaisseur qui servira à positionner correctement les cercles. Sur une plume de coque pardo, prélevez une pincée de fibres. Réglez leur longueur par rapport à la rampe et les fixer à la courbure devant la petite surépaisseur. Et revenir contre cette petite surépaisseur pour les positionner en éventail. Toujours à la courbure, fixez un brin de tencel doré fin. Enfin, faire adhérer sur la soie de montage une fine mèche de dubbing fin, jaune olive ou olive claire. Ici, c'est du dubbing de Kapok. Mais le dubbing mélangé lièvre lapin ou lièvre très fin peut parfaitement convenir. Enroulez le dubbing pour former le corps jusqu'à environ 2/3 de la rampe. Cerclez le corps avec le tencel doré dans le sens inverse des enroulements du dubbing.
fixer l'extrémité du tencel et éliminer l'excédent. À partir d'une plume de CDC jaune pâle, pincez l'extrémité de la plume et positionnez toutes les fibres perpendiculairement au rachis. Insérez la plume dans un bloc ou dans la table d'un Magic Tool pour regrouper les fibres. Et les prélever avec une pince. Éliminer le rachis pour ne conserver que les fibres. Puis, à l'aide d'un stacker, les regrouper à la base de la pince. Prélever le pinceau de fibre ainsi obtenu. Égaliser le pied des fibres et les fixer sur le dessus de la lampe devant le corps en laissant dépasser légèrement le pied des fibres vers l'arrière. Réalisez un ou deux tours devant le pinceau de fibre pour le redresser. Sur un masque de lièvre, prélevez quelques poils sur l'oreille. Ces poils sont fins et courts et permettent de créer un dubbing très fin. Les faire adhérer à la soie de montage. Et former un thorax par un enroulement derrière l'aile et un ou deux enroulements devant. Toujours sur un masque de lièvre, prélever une ou deux pincées de poils plus longs
sur le masque lui-même. Les faire adhérer à la soie de montage, mais en les maintenant parallèlement à la soie et sans trop les vriller. Et réaliser 2 ou 3 tours derrière l'œillet pour simuler les pattes. Il est normal que beaucoup de poils s'échappent, étant donné qu'ils n'ont pas été vrillés sur la soie. Former une tête par des enroulements de soie de montage. Et réaliser le nœud final. Éliminer éventuellement les fibres autour de l'œillet. Puis ajuster la forme de l'aile. Et beau, il fait un peu les poils de lièvre pour simuler les pattes. Et vernir la tête. Et l'imitation est terminée. Ce montage est simple et permet de représenter les différentes espèces de Baetis en variant les teintes des matériaux et les tailles d'hameçons suivant les insectes présents sur l'eau et la période de l'année. Voici plusieurs exemples de modèles avec des teintes différentes.